Alors nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation. C'est la lance de foudre des dragons anciens. Ça coûte 30 en mana, ça utilise un emplacement mémoire, ça invoque une lance de foudre rouge qui frappe depuis les airs, ça fait une large AOE au sol, je vais vous montrer ça. Et si on regarde dans les détails, vous conjurez une lance de foudre rouge dans les airs avant de la faire s'abattre sur le sol. À l'impact, la lance se sépare en traînée de foudre qui s'éparpille vers l'avant, etc., etc. Voilà. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant les dégâts. Donc, on va ici s'attaquer au géant. C'est un sort qui consomme beaucoup de mana et qui est très efficace sur les groupes. Vous allez voir. Ici, attaque par surprise. On la lance et on peut la spammer. Voilà. Évidemment, vous avez utilisé 100 de mana pour ce coup-là. Voilà. Et quand vous êtes en l'air, vous avez une fenêtre d'invulnérabilité, vous ne pouvez plus être touché. Tant que vous conjurez au sol, vous pouvez être interrompu, mais dès que vous vous élevez, vous avez une fenêtre d'invulnérabilité. Alors, je vais vous montrer ça sur les petits ennemis au sud du lac d'Agale. Là, vous allez voir, c'est extrêmement efficace. C'est un vrai massacre. Donc, nous sommes ici. Les ennemis sont là-bas, ils se battent entre eux. Et nous sommes là au sud du lac d'Agale. Et c'est parti. Je vais vous montrer le sort sur les petits ennemis. Vous allez voir, c'est extrêmement efficace. En plus, il est spammable, donc ça donne encore un avantage supplémentaire contre les gros ennemis, comme vous avez pu le voir sur le géant. Bon, on va se mettre là. On va se mettre un peu au milieu du champ de ki, ici. On va prendre ceux-ci ici. Voilà. Et c'est parti. Voilà, vous avez vu le truc. Hop, on va se mettre là. Il faut être plus près pour toucher avec l'AOE, mais ça se propage. Hein. Donc si je me mets plus près, j'ai l'AOE qui se met là où je suis. Voilà. Plus l'élimination des ennemis. C'est extrêmement efficace. C'est un sort très fun. Il consomme un peu beaucoup de mana. Non, c'est 30 de mana, c'est quand même beaucoup. On va maintenant tester ça sur un chevalier de Lendel, donc un ennemi blindé. Donc on va aller à la cabane de l'artiste. Alors, ici. Je vais vous montrer après où c'est. Ici, il y a un chevalier blindé qui se balade. Et on va tout simplement essayer de le dézinguer. On va l'attaquer par surprise en spammant. Et puis on va l'attaquer quand il aura son bouclier pour voir à quel point il encaisse les dégâts. Donc ici, vous avez le sud du lac d'Agale, ici. Le chevalier se balade là. Alors c'est parti. On va l'attaquer dans le dos d'abord, pour voir si on peut le neutraliser en 2-3 coups spammés. On va aussi voir si ça l'envoie valdinguer plus loin ou pas. Ça pourrait être un plus aussi. Donc maintenant, on va s'approcher en catimini. Et on va spammer ça. On va se mettre très près. Ah, trop tard. Il nous a vu. On peut tester. Voilà. Fenêtre d'invulnérabilité. Non, j'ai dit une bêtise. Il peut apparemment, avec son bouclier, nous envoyer valdinguer quand même, quand on est en l'air. Alors que normalement... Ah oui, ça le renverse. Hein. Ça renverse les ennemis. Oui, c'est quand même extrêmement efficace. Ça le renverse. Et vous pouvez spammer le truc. Voilà. Pas de problème. Alors, je pensais qu'on était invulnérable au moment où on s'élevait dans les airs, comme pour d'autres sorts. Mais apparemment, si vous prenez un coup de bouclier dans les airs, il vous envoie quand même valdinguer. On va leur faire un petit coup. Alors vous avez vu aussi que ça l'envoie vraiment valser par terre, ce qui est très intéressant parce que ça va l'interrompre. Donc c'est un sort extrêmement efficace contre les ennemis blindés. Maintenant, je vais tenter l'attaque par surprise, que j'ai pas réussi tantôt. Tout à l'heure, je veux dire. Désolé. Donc on va refaire ici. Là, on est bon. Ah, dans le dos, ça fait pas tant de dégâts que ça. Alors, maintenant, on repasse en mode combat normal. Voilà, maintenant. Pour le beau timing, il est par terre, et à la limite, vous pouvez lâcher qu'une arme. Il faut être assez près pour l'envoyer valser par terre. Hein. C'est là où... voilà, c'est là où qu'il l'envoie par terre, et il faut quand même être très près.
Donc si vous voulez bénéficier de l'AOE, c'est-à-dire la première attaque tout près, vous devez être très près, et après, le reste de la foudre se propage sur les autres ennemis. Mais si vous voulez bénéficier de l'effet renversement pour renverser par exemple un chevalier blindé, il faut être très près de lui pour que ce soit l'impact au sol qui l'envoie valdinguer. Et après vous avez les éclairs qui se propagent. Voilà. Eh bien ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.